Avant de commencer, qui connaît le syndrome de l'imposteur? C'est bon, je m'en vais. Non, bon, raté. Ah, mince. Je vais vous dire 3 questions en fait. Du coup, levez la main si ces questions vous parlent en fait, si vous vous sentez concerné ou pas. Si, c'est bon. Avez-vous parfois peur de poser des questions bêtes? Il y a un peu quand même, c'est bien. Ensuite, vous sentez-vous à l'aise pour parler à des juniors, mais pas à vos pairs? Oh, un petit peu moins, mais il y en a également. Et troisième question, avez-vous le sentiment que à tout moment on peut vous démasquer, que les autres vous prennent pour quelqu'un que vous n'êtes pas, un expert, un gourou, un ninja? Voilà, plus. Normalement, c'est bon, il y en a plus. Donc moi, je suis qui en fait? Je m'appelle Aurélie Vache. Je suis développeuse, je suis continentale, organisatrice de conférences et je fais d'autres choses du remontant libre qui n'est plus si libre que ça en fait. Et je bégaye également, même si à mon avis vous n'êtes pas rendu compte. Et je suis une impostrice. Je suis là devant vous, mais je n'y connais rien. Je suis nulle. Ça va pas bien à chaque fois, c'est grave. Je ne me sens pas légitime, pardon. Je ne suis pas la personne la plus qualifiée pour faire ce talk. Et je me demande si les gens découvraient que je suis une quiche, une impostrice en vérité. On arrête les conneries. On arrête de penser ça et on va voir comment du coup combattre cette petite voix qui nous rabaisse. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur? C'est avant tout une histoire de perception et de comparaison. Je pense que comparé à d'autres personnes, je ne sais pas grand chose, alors que la réalité, elle est tout autre. Je sais un tas de choses que les autres ne savent pas et inversement. Ce phénomène a d'abord été détecté chez les femmes, mais touche autant les hommes et près de 3% des dirigeants. Et il touche tout particulièrement les développeurs et personnes et garçons, un métier technique de l'informatique. Il se manifeste sous la forme d'une petite voix qui nous rabaisse. Certaines personnes sont persuadées qu'elles ne méritent pas
leur succès, malgré tous les efforts qu'elles fournissent pour réussir. Elles s'auto-persuadent souvent que leur réussite n'est pas liée à leur travail, à leur accomplissement personnel, mais à la chance ou au travail des autres. Et du coup, elles vivent en permanence avec le sentiment que quelqu'un va les démasquer à un moment ou à un autre. Vous savez, cette petite voix qui vous dit que vous n'êtes pas à votre place, vous n'avez rien à faire là, et vous n'avez rien à apprendre aux autres. Cette petite voix a tort. Nous allons voir quelques tips pour combattre ce syndrome. Règle numéro 1. Des connaissances, des compétences, des victoires, tu as. On est très très doué en tant qu'être humain pour nous s'auto-flageller, mais beaucoup moins pour trouver des qualités. Donc, commencez par faire une liste de toutes les choses que vous avez accomplies et des connaissances et de key base, non, ça marche pas. Et des compétences que vous avez apprises jusqu'à maintenant. Repensez aux journées où vous avez galéré à déléguer un problème, même si vous pensez que c'était simple. C'est très important de noter ce genre de choses. Et pourquoi pas, pour mettre noir sur blanc, utiliser une mind map. C'est comme une liste, mais ça fait marcher les deux parties de notre cerveau pratique pour savoir où on est. Il n'y a pas de petite victoire. Nos erreurs sont là pour nous permettre d'être meilleurs. Règle numéro 2. Des amis, des pairs, des communautés, tu trouveras. Faites partie d'une communauté où vous pourrez communiquer et changer à titre personnel, être une duchesse. Ça m'a permis de repousser les limites que je m'étais fixées pour réaliser des choses que je n'aurais jamais imaginées. On ne peut pas tout savoir et ce n'est pas grave. Apprenez de vos pairs, d'un mentor, d'un rôle modèle. Règle numéro 3. Partager et contribuer, tu pourras. Rédiger des articles dans votre blog, dans le blog de l'entreprise et pourquoi pas dans un magazine spécialisé. Présenter un talk en entreprise, en meet-up, en conférence. Transmettez votre passion à des enfants,
à des lycéens, collégiens, ou bien à des personnes en conversion. C'est très enrichissant à chaque fois. Contribuer à des projets open source. Vous pouvez commencer par de la documentation, puis des caution bugs et des ajouts de fonctionnalités, ou tout simplement tout est ce que vous venez d'apprendre, même si vous pensez que tout le monde le savait avant vous. Règle numéro 4. Il reste 4 minutes, je suis large. Du feedback, plutôt que de la validation, tu demanderas. Demander des feedbacks au lieu d'une validation externe. Il y a une différence, et de maison et également sur des sujets sur lesquels vous êtes à l'aise. Règle numéro 5. Des paires programming, tu feras à 2, à plusieurs. Ça permet de monter en compétences et les autres de même. Règle numéro 6. Positiver, tu devras. Ne vous focalisez pas sur les choses que vous ne savez pas faire, sur les commentaires négatifs que vous avez pu avoir en conférence, bisous, mais concentrez-vous sur le positif, et positiver permet d'avancer. Règle numéro 7. T'accepter, tu dois. Une règle très importante. Vous ne pouvez pas être cadre en Java, en Rust, en Go, en JavaScript, en programmation fonctionnelle, en serverless, en infra. Si c'est des personnes ne le peut. Vous n'avez pas être parfait, et personne ne l'est. Vous ne décevez personne, ni les autres, ni vous. Alors, vous avez soumis un talk, mais n'avez pas été accepté, ou vous n'avez pas eu le job que vous espérez. Ce n'est pas grave. Le refus n'est pas un échec, il faut l'accepter. Et il y a une phrase de Mandela que j'aime tout particulièrement, c'est « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit je prends ». Et c'est vrai, on apprend de nos erreurs, et tout le monde fait des erreurs. C'est normal en fait. Ce que ce syndrome vous apporte est l'humilité. C'est une très bonne qualité pour les développeurs et les gens en général. Ce n'est pas grave de ne pas savoir répondre à une question, mais c'est important de le dire. Le syndrome de l'imposteur n'est pas une fatalité, c'est amusant pour vous améliorer et vous prouver que vous assurez. Quoi qu'on puisse en dire, le syndrome de l'imposteur,
servez-vous-en pour dépasser vos limites. Et croyez en vous. Et très important, vous êtes légitime. Merci. Alors, j'aime les feedbacks, même ceux qui font très mal, même, j'aime. Donc, du coup, n'hésitez pas à mettre les gommettes tout là-bas, ou sur Twitter, LinkedIn, ou là. Voilà. Merci beaucoup, et on n'a pas le temps pour les questions. Donc, du coup, tout fait moi après, du coup. En mangeant, je pense. J'ai faim. J'ai très faim. Donc, voilà. Merci beaucoup.